petite démo de ma nouvelle installation avec ma nouvelle carte audio qui est une Motu 828 ES. Donc je vous laisserai aller voir les specs qui sont relativement haut de gamme en fait en termes de convertisseurs. Donc ça rend plutôt effectivement très bien pour toutes mes applis de Zik, autant virtuel que en input avec l'accès fixe. Que éventuellement avec d'autres plugins. Donc ce qu'on va faire là, c'est une petite promenade un petit peu dans mes différents softs sur le nouveau process que j'ai maintenant pour capter mes différentes vidéos. Donc vous reconnaissez, pour ceux qui l'ont utilisé, on a OBS ici. Donc relativement simple, hein. J'ai une seule scène, j'ai mon périph' de capture ici qui est l'écran du PC simplement. Ici, j'ai la capture de l'audio entrant et une capture d'écran qui en fait est mon petit boîtier qui capte l'image de mon caméscope. C'est un Sony AX35 et le boîtier, je me souviens même plus, c'est un boîtier Avermedia LGP Lite. Donc boîtier Avermedia LGP Lite, je m'en sers même pas pour enregistrer, mais uniquement pour passer le flux vidéo directement dans OBS, hein, c'est ce qu'on voit ici. Donc maintenant on va détailler un petit peu ces deux-là pour voir un peu à quoi ils ressemblent. Donc ici on va commencer par la capture vidéo. Donc tout simple, ici j'ai mon boîtier Avermedia, hein, donc comment il s'appelle, le LGP LGT Lite là, qui est le modèle C835. Donc complètement basique sur le principe. Au niveau audio, parce que c'est quand même toujours là qu'on a un peu les problèmes. Je l'ai laissé tout à fait standard, donc je pourrais aussi capter l'audio du caméscope. Simplement ici, j'ai baissé le niveau complètement à 0. Alors sur mon cam, là j'ai mis un micro Rode Videomic Pro micro, enfin bon c'est le petit truc à une soixantaine d'euros, qui est pas mal du tout. Et là par contre je capte l'audio avec un micro dynamique qui est ici là, à peu près à 50 cm de moi et qui est branché sur l'entrée de ma Motu avec un gain de 15 dB sur la Motu. Donc, et puis je passe en fait par Reaper et c'est Reaper qui me renvoie l'audio ici. Alors pour faire ça, j'ai créé ici une source qui est le capture de l'audio entrant et je rajoute un filtre. Et mon filtre, c'est d'utiliser le plugin VST Reastream en standalone. Donc là, on voit le flux audio qui arrive de Reaper. On voit quand je parle, là, ça bouge. Alors, l'identifier, on pourra en mettre plusieurs. Là, j'ai gardé le nom de base default, où en fait, je reçois de l'audio et du MIDI de Reaper. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que côté Reaper, j'ai pris l'output global de Reaper que l'on voit là, et sur l'output global de Reaper, eh bien, j'ai mis l'équivalent de Reastream, qui ici est en envoi d'audio. Alors j'avais le choix entre broadcast ou local broadcast, et en fait je sélectionne celui qui marche le mieux. Après ça dépend des configs PC et puis de plein de paramètres qui ne sont pas forcément super explicites, donc il faut vraiment tester pour être sûr que ça marche. Ici, on voit que je suis en ASIO. Et là, je crois que le son a coupé d'ailleurs quand j'étais en train de faire ça, ce qui est normal. Donc, j'ai mon pilote ASIO Motu, tout à fait standard de ma 828 ES. Et ici, eh bien, j'ai mon entrée micro, hein, comme on le voit là, input mono. Donc là, j'ai différentes entrées que j'ai retenues. J'en ai encore beaucoup plus au niveau avec tous les ADAT. Mais donc, j'ai gardé que les entrées physiques que j'utilise. Mon accès fixe, il est connecté via le SPDIF au passage pour la guitare. Donc, mon micro actuel ici, qui est un micro dynamique de base qui traînait chez moi, c'est un Ludovic Lanen là de chez ProDype, bon, qui n'est pas terrible, mais qui me suffit largement pour ce que j'ai à faire. Enfin, il n'est pas terrible, il n'est pas si mal que ça d'ailleurs, parce qu'a priori le son là n'est pas épouvantable.
Donc je rentre là, je me suis mis ici en monitoring, la piste est activée pour qu'on puisse m'entendre, effectivement. Et pour que ce soit un petit peu plus sympa, j'ai mes plugins Kliss Lord Edge, les CLA plugins de chez Waves qui sont excellents. Donc j'ai profité, un peu comme tout le monde, du Black Friday pour me prendre un peu toute la palanquée avec la batterie, les claviers, guitare. Enfin bon, je ferai une démo un petit peu de tout ça. Puis un pour les voix. Et effectivement, c'est plutôt sympa. Ça permet de rehausser un peu les voix, d'arranger, et ça sort plutôt bien. Voilà. Euh, donc voilà quel est le truc tout simple que j'ai. Et ça, au final, ça me donne un fichier vidéo unique euh, que j'enregistre, qui est celui-ci d'ailleurs, là, que je suis en train d'enregistrer pour cette prise. Voilà, tout simple, en fait, efficace. Je m'embêtais avec Voicemeeter, avec Virtual Audio Cable, avec plein de choses. Et au final, pour ce que je fais, ben, ça va plutôt très bien. Et si maintenant on regarde un petit peu avec une prise de son dans Reaper, donc j'ai toujours ici mon micro, hein, qui est actif là. J'ai un backing track ici. J'ai mon accès fixe qui rentre là euh, via le SPDIF. Donc si on envoie un peu de zik, ça fait ça. Donc ça marche plutôt bien. J'aurais même pu parler d'ailleurs avec mon micro en même temps que je jouais. Ça fait un très bon équilibre. Alors il faut bien gérer ces niveaux, effectivement, au niveau de Reaper, hein, entre le backing track, la gratte évidemment, mais surtout aussi le micro, si tant est qu'on ait envie de parler un peu en même temps.